La force Barkhane, c'est du mauvais souvenir en ce 15 août 2022 qui marque le départ définitif et total du dernier soldat français sur le territoire malien. Un départ qui n'est pas tombé du ciel car exigé par les autorités maliennes de la transition. Cette situation met désormais en mal la MINUSMA qui voit sa sécurité menacée. Thomas Sankara était un savant quand il disait seule la lutte libère. Et aujourd'hui, après 9 ans de lutte acharnée, Barkhane est dehors. Il faut que la MINUSMA s'en suive. Et d'autres secteurs, ama attaqué Olula Tchogoyamina, Kankobola, Warikobola, entreprise française Kobola, on a Chama. Le 22 septembre, ça sera l'assaut final contre la force d'occupation MINUSMA, que Dieu bénisse le Mali et Dieu bénisse l'Arabie. Et nous avons réuni ou créé toutes les conditions pour que la France ait seulement que 2 choix. Soit partir du territoire national, soit périr sur le territoire national. Elle a parlé d'une réarticulation qui lui permettrait d'aller se retrouver au Niger. Donc ça veut dire que la France est en train de rôder toujours autour du Mali. Et aujourd'hui, nous devons renforcer notre immunité, à avoir un partenaire très stratégique, très important qui est la Russie, qui, à l'issue des collaborations, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une armée qui est bien dotée de matériel sophistiqué pour faire face à toute forme de menace. Ce départ exige des paramètres qui laissent des points d'interrogation. Néanmoins, permettra une responsabilité de l'État malien vis-à-vis de la question sécuritaire. Ce départ aurait pu ou aurait dû se faire de façon organisée et permettre à l'armée malienne de réoccuper de façon assez complète la place que Barkhane allait laisser. Donc ça aurait demandé beaucoup plus de temps. Mais le côté, on va dire, positif de cette affaire, c'est que ça permet finalement une responsabilisation de l'État malien sur la question sécuritaire. Parce qu'avec la présence de Barkhane, il y avait une certaine forme ou un sentiment de déresponsabilisation de l'État malien sur la question sécuritaire. Maintenant, la responsabilité de l'État, elle est pleine et entière et pratiquement exclusive sur la question sécuritaire, en tout cas sur le territoire malien. Il va permettre aussi de songer à des solutions purement maliennes et de proximité. La sécurité, la première ressource, ce sont d'abord les hommes. On a la ressource humaine disponible, capable, qui est la jeunesse, qui est dans le nord. On a des anciens ex-combattants, on a des jeunes qui se sont battus, comment dirais-je, pour la souveraineté de l'État. Nous avons nos milices, les milices Dogon entre autres qui sont là. Moi je pense qu'il faut retravailler ce que nous avons, il faut recruter ce que nous avons, il faut élargir, il faut faire en sorte que l'armée puisse être présente partout sur le territoire. Et c'est là en recrutant des jeunes qui sont dans les zones touchées. Donc le départ de Barkhane, ça va nous permettre, nous, de réfléchir à une solution malienne, de réfléchir à une solution, c'est-à-dire de proximité. Loin d'un sentiment anti-français, cet appel est pour la France l'adaptation de sa politique extérieure aux réalités du terrain. Ça peut être un déclic pour la France de reprendre tous ses esprits, de savoir qu'aujourd'hui les réalités mondiales ont changé et d'adapter sa politique extérieure et géopolitique stratégique mondiale aux réalités du terrain qui s'imposent. Il n'y a aucune haine, aucune animosité derrière cette action patriotique que nous sommes en train de mener. C'est un processus de libération et nous allons rester vigilants jusqu'au bout. Se trouvant dans un environnement hostile, le peuple est aujourd'hui invité à la vigilance. Le Mali doit songer à de nouvelles stratégies pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens à travers des relations avec ses partenaires. Pour pas mal d'observateurs, les relations séculaires du Mali et de la Russie pourraient bien combler le vide.